Nous allons continuer dans cette fidélité du Seigneur. Ici, je lis dans le livre de Daniel. On a accusé cette pauvre femme, Suzanne. Tellement elle était belle, était victime de sa beauté. Et les personnes qui l'en voulaient, ils ont dit des mensonges sur elle. Peut-être dans leur esprit, ils se disaient un jour, Suzanne peut tromper son mari. Mais comme elle était bien éduquée, elle craignait Dieu, elle ne pouvait pas aller livrer son corps à n'importe qui. Alors ces gens-là étaient frustrés. Ils l'ont condamnée. Et comme c'est des gens qui ont du poids dans la société, à cette époque-là, leur témoignage était vraiment crédible aux yeux de tous ceux qui jugeaient cette femme. Ils l'ont condamnée à mort. À cette époque-là, c'était ça. On ne pouvait pas supporter les fidélités d'une femme, en particulier une femme mariée. Ils l'ont condamnée. Mais au moment où on la menait pour l'exécuter, moi j'aime bien cette parole que cette femme a prononcée. Je suis sûr et certain que cette parole est montée droit dans le cœur de notre Dieu. Le Seigneur a dit, cette injustice, je ne vais pas laisser passer. Parce que le cri de son enfant est monté vers le Seigneur. L'Éternel des armées, lui qui combat pour nous, nous défend. Et Jésus-Christ est notre vrai défenseur auprès du Seigneur Jésus. Auprès du Père, pardon. Et quand à chaque fois que l'accusateur nous accuse, Jésus intervient toujours. Et là, il a intervenu pour cette femme-là. La femme dit, Seigneur Dieu, entends mon appel. Seigneur Dieu, entends mon appel. Plus loin, il dit, vois-tu, je vais mourir et pourtant, je n'ai rien fait de ce qu'ils ont méchamment raconté sur moi. Mais Seigneur Dieu, entends mon appel. On dit, tandis qu'on l'amenait, celui-ci, pour l'exécuter, il suscita la sainte protestation dans un jeune garçon nommé Daniel. Cet enfant se mit à crier bien fort. Je refuse d'être complice de la mort de cette femme. Toute la foule se retourna vers lui et on lui demanda, qu'est-ce que tu veux dire? L'enfant debout, au milieu d'eux, il déclarait, avez-vous perdu la tête, les Israélites? Vous condamnez une femme de votre peuple sans enquêter au préalable. Sans enquêter au préalable. Sans preuve. Retrouvés au tribunal, ces hommes ont porté un faux témoignage contre elle. Je veux vraiment chanter cette chanson-là à chaque fois que je subis une injustice. Ou bien que je vais rencontrer quelqu'un qui me raconte un peu sa vie et je vois que c'est l'injustice dans sa vie. J'ai toujours cette chanson au fond de moi en disant, seul Dieu, seul Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Ta famille peut t'abandonner, tes enfants peuvent t'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus-Christ, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Tes amis peuvent t'abandonner, ta communauté chrétienne peut t'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus-Christ, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Ton travail peut t'abandonner.
Tes ressources peuvent t'abandonner, les choses de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle, Jésus-Christ, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, les choses de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle, ta santé peut t'abandonner, ta maison peut t'abandonner, les choses de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus-Christ, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, les choses de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus est vraiment fidèle. À cause de cette fidélité, je suis toujours dans la joie parce que je me dis, si c'est les condamnations humaines, je serais déjà mort depuis longtemps. Si c'est l'injustice humaine, je serais déjà mort depuis longtemps. Mais c'est la fidélité de Dieu qui me maintient debout. Et même s'il arrive que je fléchis, il y a toujours la main de l'Éternel qui me soutient et qui me dit, je suis là, je ne peux jamais t'abandonner parce que je suis fidèle. Même si c'est mon péché qui me tire vers le bas, qui m'affaisse, et quand je crie vers lui comme Suzanne l'a fait, Suzanne dit, je ne sais pas de quoi m'accuse. Ces gens-là sont jalouses de moi. Je ne sais pas pourquoi ces personnes m'accusent. Oh Dieu, regarde un peu cette accusation. Si au moins j'avais fait ce qu'ils ont dit, et qu'on me condamnait à mort, alors je vais mourir parce que j'ai fait cela. Mais Seigneur, je n'ai pas fait. Je ne sais même pas d'où viennent ces injustices-là. Je ne sais même pas d'où vient cette condamnation-là. Oh Dieu, interviens, interviens. Intervient. Alléluia. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour le courage de cette femme. Elle s'est dit, si maintenant là, les hommes m'ont condamné à cause de ce que je n'ai pas fait, on veut vraiment me tuer parce que ces personnes-là se sentent frustrées parce que je les ai refusé leur avance. Alors Seigneur, toi, tu ne vas pas me laisser mourir dans cette situation-là pour que ma famille, tout le monde puisse avoir honte même de ma dépouille. Alors agis. Et quand on crie vraiment vers le Seigneur comme ça avec un cœur ouvert, et quand vraiment on est vraiment dans la situation qu'il faut crier vers le Seigneur, alors en ce temps-là, le Seigneur ne va pas laisser passer. Ah non, il dit c'est mon honneur qui est en jeu. C'est mon honneur qui est en jeu. C'est mon nom qui est en jeu. Et cette personne-là, c'est ma créature. Je ne peux pas la laisser mourir comme ça. Alors, le Seigneur a suscité les gens. Il a suscité ce jeune Daniel pour que Daniel puisse rafraîchir maintenant la mémoire de ses ancêtres-là qui étaient là, de ces docteurs de la loi qui prennent des décisions n'importe comment. On sait comment ça se passe aujourd'hui. Même dans le milieu chrétien, on te condamne pour rien. Tu es dans une communauté chrétienne, puisque tu es zélé, puisque tu as vraiment l'amour de servir Dieu, puisque tu as vraiment l'amour de pouvoir aimer Dieu davantage, on te condamne n'importe comment, on te juge n'importe comment. On sait, hein, nos communautés chrétiennes là, soi-disant, ils disent qu'ils louent Dieu, mais au fond de leur cœur, le diable utilise leur cœur pour pouvoir averser les autres. C'est Dieu qui bénit. Et quand Dieu a donné un don à quelqu'un, et quand Dieu a appelé quelqu'un, il faut seulement bénir le nom du Seigneur, parce que toi aussi, il va t'envoyer dans un autre chemin où il va te servir. Mais pourquoi torpiller ta soeur, torpiller ton frère? Parce que tu vois comment le Seigneur utilise sa vie. Et ça, je suis victime de ça tout le temps. Mais je loue le nom du Seigneur parce que je dis, à chaque fois qu'ils se mettent à me condamner injustement, il y a toujours la main du Seigneur qui me relève et en disant, ce qu'on est en train de dire sur mon enfant, ce n'est pas vrai. Alors, si aujourd'hui on vous condamne, que vous êtes dans une communauté chrétienne et que vous priez le Seigneur et que vous êtes vraiment unis avec le Seigneur et que les gens ne veulent pas de cela, ne vous occupez pas. Dites seulement au Seigneur, mon Dieu, je veux faire ton œuvre dans la vérité. Puisque tu es fidèle, tu vas me soutenir. Et il y a aussi d'autres condamnations. Tu es dans un service, dès que tu fais ton travail et qu'on t'élève, on dit pourquoi? La jalousie pleine. Oh, aujourd'hui, là, la jalousie, on ne peut pas vraiment même expliquer pourquoi quelqu'un se lève un matin, il regarde son frère, son semblable. Et puisque cette personne a fleuri, la jalousie, la jalousie, la jalousie, la jalousie, la haine. On commence les complicités, les complots et tout ça là pour pouvoir déstabiliser cette personne. Mais il faut faire comme Suzanne. Suzanne dit, mon Dieu, je n'ai rien fait. Mais je n'ai fait que garder mon corps pour mon mari.
Je n'ai pas fait ce que ces personnes-là sont en train de dire. S'il te plaît, ne me laisse pas mourir dans ces conditions-là. À chaque fois que vous êtes dans une situation pareille, criez vers Dieu. Parce que notre Dieu, il est un Dieu fidèle. Et non seulement ça, il déteste l'infidélité. Il déteste aussi l'injustice. C'est pour cela, si tu restes attaché, tu restes fidèle, lui, il va te montrer combien de fois il est grand.